Il y aura très peu de miel de litchi cette année, c'est le constat fait par les apiculteurs professionnels. Ils affrontent depuis mai 2017 l'épidémie de varroa qui affaiblit les abeilles. D'ailleurs, l'Association pour le développement de l'apiculture à La Réunion invite les pros comme les amateurs à se rapprocher d'elle. Il faut se former aux bonnes pratiques et aux bons gestes pour lutter ensemble contre le parasite. Direction Rivière-Saint-Louis chez Jean-Claude Dorseuil, puis Saint-Denis chez Jean-François Voldin, respectivement trésorier et président de l'Association pour le développement de l'apiculture à La Réunion. Bon, j'ai déjà allumé l'enfumoir. C'est une bonne chose. Chaque jour, Jean-Claude Dorseuil rend visite à ses abeilles. L'enfumage les invite à se rapprocher de la reine. Il peut ainsi manipuler les hausses, où les alvéoles sont normalement gorgées de miel, et procéder à la récolte. Et voilà, là, cette année, il n'y a pas beaucoup de miel. Bon, moi, j'ai la chance encore. Voilà, vous voyez comme il y a un petit peu de miel au dessus. Le cadre, elle n'est pas pleine. Voilà, c'est la feuille. Bon, il n'y a pas de fleurs. Alors, que voulez-vous, on va récupérer celui qu'on va gagner. Et voilà, ben maintenant qu'on fait la récolte, j'enlève le cadre, 1-0. Et là, après, je passe le balai, ici comme ça, là. Et je remets ici. Voilà, je refais le deuxième. Nous sommes en septembre, saison de la mielée de litchi. Mais cette année, les abeilles n'ont pas trouvé de quoi butiner. Le climat idéal n'a pas été au rendez-vous. Les litchis, c'est une année sur 3, sur 4. Mais cette année, il n'y avait pas de froid au début. Bon, on n'a pas eu les litchis non plus. Et dans l'Est, il n'y a rien. Hein. Ici, les litchis, la fleurit quand même un petit peu. Mais avec le varroa, la maladie qui est arrivée chez nous, ben, les abeilles tellement malades avec le varroa, les litchis, ben là, ils passaient les litchis pour et le varroa. Ici, la gêné quand même pour la floraison. Un vrai fléau pour les abeilles comme pour les apiculteurs. Jusqu'ici, l'île était une des rares régions du monde épargnées par cette épidémie. Ce parasite qui affaiblit et peut tuer les colonies a été identifié à La Réunion pour la première fois au mois de mai cette année. On le repère sur les larves à cette petite tache marron. Je prends les larves à l'intérieur avec un cure-dent ou une pince à épiler, hein, mais j'aime bien travailler le cure-dent. J'enlève, et je compte, là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvains mâles, et je trouvais 2 varrois, un chaque côté. Et s'ils ne traitent pas, si à tout l'été va arriver, je préfère traiter, je suis plus tranquille. Les apiculteurs professionnels devront désormais apprendre à vivre avec. Dans un premier temps, il a fallu user de remèdes pays, en attendant que les traitements soient importés par les services sanitaires du département. Chez Rouchéla, c'était vraiment infecté de varroa. Au début, quand on n'avait pas de médicaments encore, bah ça j'ai fait descendre le taux de varroa avec le thym. J'avais les plaques, comme ça, et on mettait de la graisse, savon noir et l'huile. On glissait à l'intérieur comme ça, là, et on fumait la ruche. Et le thym ne tue pas le varroa, mais il fait descendre le taux. C'est pour ça que j'ai essayé d'entretenir ma colonie jusqu'au dernier, jusqu'à quand le produit arrive pour maltraiter les ruches. Mais le thym, ça fait descendre, mais ça ne tue pas. Ça tue pas. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup qui disent il tue, mais il ne tue pas. Ça fait descendre le taux. Si j'avais pas ça, ben, il y a beaucoup de colonies, elles étaient mortes. La colonie a repris un petit peu le dessus, mais là, après, là, je vais continuer de traiter mes ruches après. Mais là, pour l'instant, ici, je n'ai pas traité. Hein. Pas de traitement encore dans mes ruches. Face au varroa, la filière s'est rapidement organisée autour de l'ADAR, l'association qui fédère les professionnels, dont le syndicat apicole de La Réunion et la Copémiel. En collaboration avec le GDS, le groupement de défense sanitaire du département, elle propose des formations aux professionnels, mais aussi aux amateurs, car c'est ensemble que la lutte contre l'épidémie doit s'effectuer. Bien intégrer les gestes techniques, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques apicoles, hein, c'est-à-dire on va surtout pas mettre une grille à reine en amont de la mielée, alors qu'il y en a qui laissent la grille à reine en permanence. Donc la grille à reine va ralentir et va affaiblir le corps de ruche dessous. Parce que la reine ne pourra pas monter pour pondre et se développer et augmenter la population de la colonie. C'est une autre apiculture, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, jusqu'au 4 mai, c'est un saut technologique, même dans le vocabulaire. Il y a des choses qui ont changé, qui évoluent. Donc alors, pour nous, la formation, c'est un point essentiel. Donc il faut que les apiculteurs trouvent des moyens pour se former. Internet, c'est bien, mais ne donne pas exactement les éléments et les informations qu'il faut
souvent c'est basé sur l'utilisation des produits dans des pays avec une race d'abeilles particulière, avec un climat particulier, avec une ressource particulière. Alors qu'à La Réunion, on connaît le varroa maintenant et donc il faut se former. Car le traitement seul ne suffit pas. Il faut aussi un bon entretien des ruches, dans les règles de l'art, pour aider les abeilles à se préserver. Là, je fais la récolte. Mais semaine prochaine, ou même cette semaine, je vais commencer à nourrir parce qu'il y a beaucoup de couvains, mais il n'y a plus de nourriture dedans. Ouais. J'ai volé le miel, il faut ravitailler ensuite. Je vais traiter, mais il faut enlever la hausse des chiffres quand on fait le traitement, le plus possible. Mais je vois si la colonie elle est forte, soit on fait des essaims, je traite ensuite. Enfin, il y a plusieurs paramètres pour le traitement. Bon, après, on a plusieurs produits. On a la pivot, le ciel salé. Mais après, c'est les apiculteurs eux-mêmes, ils traitent aux produits qu'ils veulent. Hein. La filière, on ne va pas dire qu'il faut traiter tel médicament. Non, c'est les gens, les apiculteurs eux-mêmes, c'est eux qui choisissent le produit pour traiter les ruches. Les abeilles, c'est pas agressif. Ouais. Je dresse mes abeilles alors. Ouais. Non, mais oui, bon, maintenant, après. Tu remets plus la grille là. Non. Ah, là. Chez Jean-François Vauldain, à Bois-de-Nef-le-Saint-Denis, nous découvrons une miellerie modèle aux normes sanitaires alimentaires. Il y a un minimum d'équipement pour avoir une miellerie correcte. L'outil que j'ai actuellement, c'est un équipement sur lequel j'ai travaillé depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire j'ai acheté tous les mois un maturateur. L'extracteur, j'ai attendu 4-5 mois pour acheter un extracteur. J'ai acheté le deuxième. Et voilà comment j'ai monté ma miellerie. L'équipement de base demande un budget allant de 1 000 à 2 000 euros. Ici, le local est climatisé pour maintenir une température constante à 22 degrés et pas seulement pour le confort de travail. Au niveau du miel aussi, c'est plus intéressant. Mais on a un équipement qui n'est pas négligeable et qui est très important dans une miellerie, c'est le déshumidificateur. Administrativement, l'apiculteur est considéré professionnel à partir de 60 ruches. Rien à voir avec la déclaration sanitaire obligatoire pour tous. C'est au niveau sanitaire où il faut absolument déclarer dès la première ruche. Soit en s'adressant directement au GDS, soit sur mesdémarches.gouv, il faut les renseigner et après vous demandez un récépissé et votre déclaration est faite. C'est pas plus difficile que ça. Je vérifie si tout est bien sorti. Et à partir de la 9e, pour tout le monde, c'est déclaration aux impôts. On est assujetti à l'impôt micro-bénéfices agricoles. Et sur le chiffre d'affaires, il reste 20% de revenus dont ils vont calculer l'imposition. La fiscalité est donc faible et si la ruche n'est pas déclarée, l'apiculteur se prive des aides financières consenties par le département pour le traitement contre le varroa et pour la nourriture des abeilles. Et saine au maximum pour justement être protégé par rapport aux impacts des différents parasites ou maladies qui pourraient venir. Plus on a des ruches saines et fortes, moins on aura de risques d'infectation de parasites, par exemple. L'ADAR travaille aussi à débloquer des aides financières à destination des amateurs pour lutter plus efficacement encore contre l'épidémie.